L'avenir des jeunes d'aujourd'hui est en jeu. Quand décidera-t-on de les associer aux négociations? L'an dernier, nous avions organisé un forum des jeunes à la COP23. De ce forum sont nés 3 projets internationaux. Et cette année, ce succès nous a permis de revenir à la COP24 pour continuer la vie de l'Alliance autour des projets avec les jeunes. Le réchauffement climatique, ça touche tout le monde, mais chacun a ses problèmes vraiment particuliers. Il y en a, comme avec l'assèchement du lac Tchad, ils peuvent plus aller pêcher, sauf que nous, genre la pêche dans un lac, ben, c'est pas ce qu'on fait. On a d'autres problèmes que ça, et donc c'est vraiment de voir que chacun a son point de vue, chacun a ses problèmes, mais que tout le monde essaie de se réunir pour trouver des solutions pour tout le monde. Je vais maintenant laisser la parole à Lilian, qui va nous présenter les actions menées à la cantine. Les élèves ont décidé de mettre en place un compost. On laisse notre trace dans le développement durable grâce à des élèves volontaires et des profs volontaires. Donc on fait quelque chose même si on est petit. Faire un lien sensationnel. Le lundi, oui, c'était 0 plastique. Le mardi, c'était 0 déchet. Le mercredi, 0 rejet. Le jeudi, c'était 0 viande. Et le vendredi, c'était 0 snack. Donc on fait partie d'un club, donc on cherche toujours des collaborations, des partenariats pour échanger nos expériences. On pourrait dire aux gens qui se disent oui non mais moi je suis trop petit, je peux rien faire pour changer ça, ben faut leur dire que peu importe notre âge, sexe, nationalité, si on se bouge, on peut changer les choses. 5, 6, 7, 8. Notre planète, il faut la préserver. Nos océans, il faut les nettoyer. C'était une opportunité pour rencontrer d'autres cultures, d'autres personnes, d'autres pays. Un petit mot sur la COP. On attend du concret. Que l'éducation prenne sa place. Que nos politiciens soient audacieux. Moi j'espère que je vais changer d'avis. Ou faire amener plein de choses à la maison. J'ai un terrain à découvrir. En route pour l'avenir, le monde compte sur nous. No matter what, we both have to change. Il y a plein d'innovations concernant l'écologie, mais il faut passer aux pratiques. Et on voit aussi des changements qui commencent à prendre au niveau des entreprises, au niveau des pays, des citoyens, les marches pour le climat. Et je pense que c'est un truc qui va devenir de plus en plus important. Qui soulève, je crois, le point le plus conflictuel quand tu viens aux négociations climatiques, c'est l'argent. On a une responsabilité pour préserver notre futur, mais aussi l'avenir de vos petites sœurs, petits frères, et plus tard de vos enfants et des générations qui arrivent. On a tellement à donner, on a un monde tellement beau à leur offrir si on travaille ensemble, et il faut s'engager. La question c'est aussi, est-ce que pour se développer, on a besoin de polluer? Et vraiment, je pense qu'on compte sur vous pour continuer cet engagement-là, et pour plus tard dans votre école, dans votre université, dans votre famille, dans votre de continuer cet engagement, d'en parler le plus possible, parce que c'est grâce à des personnes comme vous qu'on peut faire avancer des choses comme la COP24. Allez la COP! À la COP, ce que j'ai aimé, c'est quand les pays disent ce qu'ils font pour lutter contre le changement climatique. Qu'est-ce que vous faites pour lutter contre le changement climatique? On s'est dit que chaque individu, chaque année, doit planter un arbre. Notre projet a un peu arranger les choses. Oh, oui, obligatoirement, ça doit arranger les choses, puisque ça a été mis en œuvre intégralement et ça s'est poursuivi à la fin. Nós fazemos várias coisas, mas o principal acho que é a conscientização. Compartilhar beaucoup d'informations pour les gens, informations scientifiques qui sont difficiles de parler sur. On essaie de parler pour que les gens comprennent. Quel message voulez-vous faire passer à partir de ces maquettes que vous avez fait avec les enfants? Which we have tried to focus over here. Et cette augmentation de la population-là fait qu'ils doivent s'étendre dans les milieux où il y a des forêts. Donc, la forêt est en dessous et la ville est sur le dessus, donc c'est pour montrer le parallèle du fait qu'il y a une augmentation de la population et qu'on perd de biodiversité. J'ai bien aimé la délégation française quand ils nous ont interrogés, enfin quand on les a interrogés
et qu'ils ont répondu. À l'horizon de ce siècle, on a de toute façon pas le choix, on ne peut pas continuer à polluer. Mais en fait, ça va beaucoup plus vite que prévu. Donc comme ça, quand on fait des alliances et on commence à travailler ensemble, en fait, des développements qu'on ne pensait pas possibles deviennent possibles. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de ce genre de COP. C'est pas uniquement pour négocier les textes et que tout le monde s'aligne sur une position, c'est aussi pour échanger des pratiques. Les personnes étaient plus sympas, elles s'exprimaient plus avec les enfants qu'avec des adultes. On a dépassé les écoles. La zone du lac Tchad est stable parce que il y a les Boko Haram qui viennent s'installer là pour faire des guerres ici. Ça devient une zone très stable. Et le lien avec la sécurité, mais c'est parfait. Vous en bougez, vous connaissez tous les liens entre les sujets, c'est impressionnant. Avec le texte, on va faire la com des enfants. Oui, parce qu'on vous le donne et vous allez nous sortir des négociations, ça va être impressionnant. Ouais, c'est vraiment super. Oui. Hi, my name is Munir and I'm from Chad. At the end, when we finish, I would like to make a presentation on renewable resource energies. Is it possible? Les enjeux de la dégradation de notre environnement et le besoin croissant en énergie de la planète nous obligent à promouvoir l'énergie solaire. Surtout que l'Afrique est l'un des endroits les plus ensoleillés de la planète. Comment, toi, personnellement, qu'est-ce que tu vas faire? Je m'engage à faire cultiver 1000 pépinières par mes élèves. Il y en a qui auront du boulot. Je suis engagé à faire un maximum pour faire rayonner tous les projets qu'on a entendus aujourd'hui, à un niveau politique, d'essayer de rencontrer des ministres et essayer que tout ce que vous faites aujourd'hui, peut-être que dans 10 ans, toutes les écoles puissent le faire, parce que c'est fantastique. Que devrait-on décider pour permettre un accueil digne des réfugiés climatiques? La priorité des priorités, ce serait qu'on arrive à protéger le climat de manière à ce qu'il n'y ait pas de réfugiés climatiques. Monsieur Iversel, vous avez évoqué l'éducation qui est très importante pour justement après changer de comportement dans le geste quotidien, et Tao a une question à poser là-dessus. À quand une vraie politique d'éducation pour permettre à chacun d'agir en toute connaissance? Donc l'éducation, elle doit être pour tout le monde et tous les citoyens et pas juste la jeune génération. Je trouve que votre voix porte, elle est de plus en plus entendue, donc continuez à participer à l'éducation des plus vieux, juste pour enchérir sur ton point. Je vous demande, j'insiste, interpellez aussi vos parlementaires parce qu'ils sont souvent beaucoup plus importants que les négociateurs dans la négociation pour les changements climatiques. Quelle avancée concrète dans cette COP24 vous ferait dire qu'elle est réussie? Mais moi, c'est une réussite si nous, quand on rentre dans cette COP, on a des nouvelles idées, on va mettre en œuvre des choses. Mais ce qui nous motive, c'est qu'on a cette opportunité, nous, notre génération et vous après et ceux qui viennent après, de faire un des plus grands changements de sociétal qu'on a vu dans l'histoire peut-être dans l'histoire de l'humanité. L'engagement qui est montré, porté pour les jeunes, envers les jeunes, pour notre planète, pour notre société, me paraît primordial aujourd'hui. Donc c'est aussi une question d'hommes, bien souvent dans les projets. C'est-à-dire que si les hommes n'y croient pas, on ne va pas aller là où il n'y a pas de croyance. Notre vraie croyance, c'est de se dire que les jeunes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ont du talent. Laissons-leur exprimer ce talent-là. Ils nous prouvent qu'ils ont raison. Ils nous prouvent qu'ils arrivent à bien travailler ensemble. L'occasion du département est de démontrer qu'on vous fait confiance. Allez la France, allez le Tchad, allez la Côte d'Ivoire, allez le Maroc.